Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur inspirationscrapfolie.com. Aujourd'hui, c'est le premier vidéo sur une série de 7 mettant en vedette des projets de la Saint-Valentin avec le jeu d'étampes ici, Art Happiness. C'est un beau jeu, je l'aime beaucoup. Ça fait plusieurs projets que je fais avec, donc je voulais le partager avec vous. Donc aujourd'hui, c'est le projet que je vous montre, une carte super simple, facile à faire avec une petite technique d'embossage sans plus. Donc pour le papier à motif, j'ai utilisé dans le catalogue ici à la page 23, le papier noir et blanc, le papier de la série Design Passion de pétales. Il est magnifique, c'est mon coup de cœur. On peut faire plein de choses avec. On peut le colorier au marqueur avec les Stampin' Blends. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai ma petite retaille ici. Je vais vous montrer comment c'est facile là, de colorier le projet. Je prends une retaille parce que j'avais déjà un papier coupé de la bonne grandeur. Donc, comme je ne voulais pas gaspiller, je voulais juste vous montrer que c'était facile à colorier. Donc, j'ai choisi la palette de couleurs Melon Mambo et je vais y aller aussi avec le vert olive. Donc, c'est les marqueurs ordinaires à l'eau. Je prends la pointe pinceau et je m'en vais tout simplement colorier mes fleurs. Même, je fais exprès pour laisser un petit peu de blanc. J'aime ça, je trouve que ça fait un beau look. Mais rendu là, c'est une question de goût, ok? Vous faites ce que vous voulez. Voyez-vous comme c'est hyper facile. Et j'ai mes feuilles aussi en vert olive, tout simplement. Pas besoin de se casser la tête, c'est relaxant, c'est le fun. Et sur ma carte, oh, j'ai du rouge. Je m'excuse, j'ai oublié de le sortir. Donc, j'ai pris les petites fleurs ici, tout simplement. Donc, rouge, melon mambo. Je voulais un projet de la Saint-Valentin, mais pas trop, qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, voilà, c'est ce que ça donne, là, le papier à motif colorié. Donc, une fois que c'est fait, voilà. Pour la grandeur de ma carte ici, là, aujourd'hui, le papier mesure 5,5 par 2 et 3/4. OK, j'ai choisi un sketch de carte hyper facile à faire, pas compliqué. Donc, c'est vraiment... Puis là, vous pourrez le faire au goût que vous voulez. OK, là, c'est la Saint-Valentin, mais vous pourrez utiliser le même modèle de sketch avec une autre étampe. OK? Ensuite, j'ai 2 bandes ici de carton argenté. Donc voilà, les bandes mesurent 5,5 par 3/4 environ. On n'a pas besoin d'en mettre en arrière complètement. Là, c'est inutile, on ne le voit pas. Puis moi, ben, ce papier-là, je l'économise. Donc, ce que je fais, je vais aller mettre de la colle en arrière de mon papier à motif. Et je vais aller coller tout simplement. Je vais mettre droite. Je vais m'aligner sur mes lignes. Et voilà. Donc, j'ai une bande de coller. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, je m'aligne sur mes lignes de mon tapis. Et voilà, ça me semble pas pire. Donc, voyez-vous, on a l'illusion que le carton est complet à l'arrière, mais j'ai juste 2 bandes. Ensuite de ça, on va aller coller ça sur la base de carte. La base de carte, c'est un carton 5,5 par 8,5 qui est plié en deux. Okay, dans le fond, c'est un carton 8,5 11 que j'ai coupé en deux tout simplement à 5,5. Okay, donc, dans un carton 8,5 11, vous pouvez faire 2 bases de carte. Donc, on va aller coller. Sur notre base, tout simplement. Voyez-vous, à date, là, il n'y a rien de difficile.
Et je vais aller coller ça au centre. J'essaie de m'aligner le plus possible comme il faut. J'espère que j'ai pas la tête dans la caméra. Alors voilà, notre projet est comme très bien avancé. Ok, ensuite de ça, je vais vous montrer ici avec le cœur une petite technique d'embossage. Ok, bon. Comme je vous disais tantôt, j'ai utilisé ce jeu d'étampes-là, donc on va prendre ce cœur-là ici. Chez Stampin' Up, on a 3 couleurs de poudre embossée. Okay? Blanc, transparent, argent et or. 4. Mais moi, je voulais un effet de brillance. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Okay? C'est un petit peu difficile à la caméra, là. Mais mon cœur a l'air plastifié parce que je l'ai embossé à la chaleur. Par contre, vous avez remarqué qu'il est en melon mambo, okay? La même couleur que ce que j'ai colorié mes fleurs. La poudre embossée melon mambo, ça n'existe pas. Donc, un petit truc, je vous montre quoi faire. Je vais me prendre un carton blanc. Vous allez avoir besoin de Versamark. OK? C'est toujours pour l'embossage à la chaleur, le Versamark. Vous allez avoir besoin du pad d'encre de la couleur que vous voulez. Donc ici, c'est melon mambo. Et vous allez avoir besoin de poudre transparente. OK? Ce que vous allez faire, regardez le petit truc. Je vais ouvrir mon pad d'encre. Vous allez en tout premier lieu mettre du Versamark sur votre étampe. OK? Et aller tout de suite chercher de l'encre dans votre pad d'encre. Comme ça, l'encre va rester collée. Et on va pouvoir aller ensuite mettre de la poudre. Elle va rester... c'est comme si notre encre, finalement, devient collante. OK? Bon. Je recommence. OK? J'aime pas ça. Ça m'énerve quand ça fait ça. Pourtant... Hein? Donc, il n'y aura pas de montage dans la vidéo. Vous voyez, je recommence. Ça m'arrive. Oui. Je vais aller me chercher de l'encre. Et je recommence. J'espère être correct cette fois-ci. OK, c'est pas super. Et je vais tout de suite, pendant que c'est encore collant, je vais mettre ma carte ici. Je vais prendre ma poudre à embosser et je vais aller saupoudrer mon cœur. OK, c'est le Versamark que j'ai mis qui fait que ma poudre est collante. Je vais enlever l'excédent. J'espère que ça va marcher. Et je vais aller chauffer. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Et oui, ça fonctionne. Voyez-vous? Mon cœur change de couleur. Voyez-vous que mon cœur brille? Donc voilà, c'est le truc avec la poudre embossée. Donc vous pourrez maintenant utiliser toutes les couleurs d'encre que vous voulez pour faire votre embossage. OK, une fois que mon cœur est prêt, on va le découper. Il existe des framelits dans le catalogue. Je regrette de ne pas les avoir achetés. Mais vous voyez, ça se coupe très bien, OK? Si vous l'avez, c'est certain que, bon, ça va vous sauver un petit peu de temps. Mais si vous ne les avez pas, c'est pas grave.
ça se fait quand même. OK, voyez-vous, c'est pas long, là. Je le fais devant vous et j'ai déjà terminé. OK. Donc, mon cœur qui est brillant, on veut aller lui mettre finalement un petit peu d'embellissement. Donc, j'ai pris le ruban ici argenté. Il y en a du or dans le catalogue, il y en a du argent. J'aime beaucoup ce ruban-là. Il est mince, il n'est pas large, puis je trouve qu'il ajoute une belle touche de bling-bling sur notre carte. Donc, ce que je fais, je vais prendre un glue dots et je vais aller coller à l'arrière de mon cœur en laissant dépasser un peu. OK, comme ça, là, parce que je veux aller faire un genre de serpentin en arrière, OK? Donc, je vais y aller ici. J'en remets un autre là. Ensuite, je fais un loop, voyez-vous. Et je vais aller mettre un autre glue dot de ce côté-ci. Je vais aller coller mon loop. Donc, j'en ai un là. Bon, j'espère que je ne vous ai pas tout mélangé. Je vais remettre un glue dot ici, en arrière. Je vais aller faire mon loop. Et je vais aller le recoller. OK, voyez-vous, mon loop est fait. Je vais aller remettre un autre glue dot ici. Je vais aller coller mon ruban. Voyez-vous? Je vais me refaire un autre loop. Donc, un autre glue dot ici. Donc, je fais mon loop. Je colle mon ruban. Et je finis avec un autre glue dot pour tenir le tout ici. Voyez-vous? Ultra simple. Il n'est pas tout à fait pareil comme mon cœur original. C'est pas grave du tout, du tout, du tout. OK? Donc, il me reste à coller finalement mon cœur sur ma carte. Je peux le mettre en dimension ou je pourrais le coller tout simplement comme ça, mais je vais le mettre en dimension, OK? Avec des Stampin' Dimensional. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un là. Donc, 3 dimensional. On enlève le petit papier à l'arrière. Et voilà. Mon projet est presque terminé. Voyez-vous? C'est pas compliqué, là. Un projet ultra simple. Ensuite, il me reste mon vœu à faire. J'ai choisi le jeu de tombe palette de pétales. Ça vient en 2 sections. J'ai oublié de sortir la section pour vous montrer. Là, je ne le trouve pas présentement. Ah oui, il est ici. Donc voilà, ça vient avec ce jeu-là. OK? C'est les deux ensemble et les vœux sont super magnifiques. Alors voilà, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai choisi du fond du cœur. Je vais aller me prendre une retaille de papier qu'on avait ici tantôt, okay, que j'ai découpé mon cœur. Je prends du Memento parce que c'est noir. Vous pourriez prendre de l'encre archivale noire. OK, une des deux, ça fait. C'est juste que moi, la Memento est tout le temps sur ma table. Donc, OK, du fond du cœur, je vais trouver le bon sens. Et je vais aller étamper ça le plus droit possible. C'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Vous pourriez le couper avec votre tranche. Moi, ce que je fais, j'ai quand même assez l'œil, donc je suis capable d'aller le couper au ciseau. Mais vous pouvez utiliser votre tranche, OK? Si vous n'êtes pas certaine de couper ça le plus droit possible. Okay. Vous vous connaissez, donc utilisez la méthode que vous voulez. Bon, même là, je vous parle, puis habituellement, je suis capable de le couper droit. C'est pas pire.
OK, donc je vais aller coller ça. Je me remets encore des dimensionals. J'aime ça quand il y a un petit peu de texture sur ma carte, de dimension. C'est moins drabe. Okay, c'est plus le fun, ça ajoute du dynamisme à la carte. Et je vais aller coller ici tout simplement au centre. Et voilà. Ultra simple, rien de compliqué. Moi, j'ai rajouté 3 pierres d'Urin pour un petit bling-bling. C'est pas nécessaire. Peut-être que vous le voyez pas là, à la caméra. Mais je vais quand même aller en mettre un ici. Toujours en nombre de 3, impair. 3, 5 ou 1. C'est plus beau à l'œil, OK? Donc, oups. Ici, voilà. J'essaie de garder tous mes embellissements, OK, avec mon point focal. Je ne disperse pas partout sur ma carte. Alors voilà, ma petite carte de la Saint-Valentin, mon projet numéro 1 pour une série de 7. J'espère que ça vous inspire. Si vous avez besoin de commander vos produits, contactez-moi sur ma page Facebook ou à inspirationscrapfolie.com. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon courriel gagnonmjo@gmail.com. Alors sur ce, bonne journée!